Bonjour tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Un autre petit vidéo aujourd'hui, vous aurez deviné pourquoi. Parce qu'il y a une vente flash sale demain, le 30 août. Donc, j'ai reçu 2 échantillons directement de chez Olight pour vous présenter pour cette vente-là. Fait que vraiment 2 beaux modèles. Premièrement, la Warrior Mini 2, mais la édition Titan Air. On peut voir ici. Vous avez probablement vu mon vidéo sur la Warrior Mini Desert Tan. Ils ont sorti la série pour cette vente-là, la série Element. Donc il y a la grise ou Titan naturel pour la Air. Il y a la Heart qui est une couleur de terre justement. La Water qui est un bleu foncé. Et la Fire qui est un genre de multicolore arc-en-ciel. Donc premier item et deuxième item. Le nouveau Open Pro que je vais comparer avec le Open 2. Je vais pouvoir vous indiquer là, quelques différences pour les deux. Donc sans plus tarder, je vais commencer par la Warrior Mini qui est toujours scellée. La Warrior Mini Air. Moi, personnellement, c'était celle-là que je préférais là, dans les couleurs. La Titan naturelle. Je vous déballe ça. J'ouvre ça en espérant pas avoir trop de misère. Ces éditions limitées là sont souvent dans des boîtes un petit peu plus robustes, là, mieux conçues. Donc on met ça à côté. Et la voilà. Oh, c'est vraiment plus pesant, c'est plus robuste en main. Avec les petits designs ici, Air, le machinage, le partout, tout le tour. C'est le design qui sert de grippe, si on peut dire comme ça. Et le Olight est comme, on dirait un petit bleu foncé. Ouais, un genre de bleu foncé avec des petits reflets dedans. Si je mets la mini régulière, Desert Tan, on voit un peu les différences. Ça, c'est le machinage régulier. Puis ça, c'est le machinage de l'édition limitée. Même tête, même LED, même couronne. Les mêmes clips également. Donc c'est vraiment là, au niveau du machinage et du matériel. Donc celle-là est en aluminium anodisé. Et celle-là est en titane. Vraiment, vraiment bien. J'irai pas plus en profondeur que ça pour toutes les fonctionnalités. Parce que j'ai fait une vidéo dernièrement sur la Warrior Mini 2. Que vous pouvez voir là, dans mes vidéos. Et vous allez voir tous les modes de fonctionnement et tout ça. Fait que ça, c'est identique. C'est vraiment au niveau d'une édition limitée. En titane avec les inscriptions, le machinage Air de la série Element. Je vais quand même continuer le déballage parce qu'il devrait y avoir des petites différences également à ce niveau-là. Ici, on a le câble de rechargement magnétique. Essayer de sortir ça rapidement. Fait que ça, vous devriez être familier avec ça. C'est le rechargement magnétique régulier. Je mets ça de côté également. On peut voir, je peux vous montrer aussi, là, tant qu'à être dans ça, la différence. Là. Vous voyez les boîtes, ça c'est l'édition limitée, puis ça c'est l'édition régulière. Ça vous donne un petit peu une idée de la différence aussi d'emballage. Une petite différence que je viens de remarquer à l'instant, je ne sais pas si vous voyez sur la clip ici, il y a une petite encoche, là. Ça c'est nouveau. Celle-ci est différente. Je pensais qu'ils étaient identiques, mais non, ils ont rajouté une petite encavure ici qui m'avait échappé. Donc, dans tout ça, le manuel d'instruction, la Dragon, qui maintenant, là, ça fait 2-3 exemplaires que j'ai, qui sont comme siliconés, au lieu d'être juste en tissu. Là. Fait que c'est une nouvelle façon de faire chez Olight, avec un petit câble là, qui semble être un nylon.
Là, je viens d'échapper. Je viens d'échapper la pièce. Pas la pièce, pardon, le petit anneau. Je vais vous ouvrir ça également. Ça vient avec la version régulière. C'est un petit peu un petit carabiner en anglais là, ou un mousqueton qu'on peut se servir pour mettre ici. Puis là, on peut mettre notre doigt comme ça pour la prise. Il peut y avoir bien d'autres utilités. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas, mais c'est toujours bien d'avoir cette option-là. Et là-dedans, on a la petite carte, c'est ça que je voulais vous montrer. La petite carte pour la version Air Warrior. Avec une petite phrase ici. Là. Pour les collectionneurs purs et durs qui veulent collectionner également les cartes. Donc, je vous remonte ça une dernière fois. Pour la Warrior Mini 2 Titan de la série Element. Et celle-là, c'est la Air, comme vous pouvez encore une fois le lire. Donc, voilà pour cette nouvelle article qui va être disponible pour la vente du 30 août 2021. Je poursuis ensuite avec le Open Pro, qui est pas une édition limitée. Celui-là, ça va être une version là, régulière des produits. Et je vais vous expliquer les quelques différences. Premièrement, l'emballage est différent. On a le manuel d'instruction. Le câble USB-C de rechargement ici. Une cartouche d'encre additionnelle. Et puis, anciennement, on poussait pour sortir le tout. Et là, au lieu on changeait ça. Moi, j'aime mieux ça. Ça s'ouvre comme ça ici, comme un petit coffret. Plus convivial. Puis les articles aussi avaient tendance à accrocher quand on rentrait là, à l'intérieur de la protection. Tandis que là, ça l'accroche pas. Petit truc facile là, pour le sortir, on pèse ici. Et vous avez ça comme ça ici. Je mets ça de côté également. Donc le voici, ce nouveau Open Pro. On peut le lire ici. Je vais vous sortir le Open 2 régulier. Vous allez voir quelques différences. Premièrement, la première chose que vous allez sans doute remarquer, c'est la longueur. Donc, si je les mets égales, il y a une petite différence. Écoutez, j'ai tendance à dire peut-être 6-7 mm seulement de différence. Mais quand même, il y a une petite différence de longueur. Mais c'est quand même assez minime. Deuxième chose, le LED pour l'éclairage sur le Open 2 était à l'inverse de la clip. Et maintenant, comme vous pouvez voir, il est plus petit, il est sur la clip. Au niveau des performances d'éclairage, les deux, ça va être la même chose. Un des avantages de l'avoir sur la clip, c'est que quand on a le stylo dans la poche, vous comprendrez que si la clip va par-dessus, on pourrait le tenir dans notre poche, puis ça éclaire quand même. Je souhaite fortement qu'il y ait la même résistance, la même solidité vu qu'il est dans la clip, mais ça me semble très bien exécuté. Fait que le temps nous dira, mais pour l'instant, ça me semble bien. Deuxième chose, outre la longueur et le LED, le barillet ici, il est un petit peu plus petit. Le corps, là, il est un peu plus élancé, un petit peu plus petit. Fait que ça est un petit peu moins gros en main. Moi, j'aime les deux versions, je vous dirais, mais celui-là, au toucher, c'est un petit peu plus élancé. Fait que ça, c'est un autre des différences. Ensuite, le Open 2, on avait le mode d'opération avec le bouton par-dessus. Puis on était là, on faisait les modes comme ça pour l'allumer et l'éteindre. Et on avait notre pointe là, pour écrire qui était comme ça. À ce niveau-là, vous remarquez que le bouton est différent, c'est pas pour rien. Ce n'est plus un bouton pour activer la lumière, mais il y a un LED vert qui sort ici. Là, vous allez me demander comment l'activer. Bon, même au début, là, j'ai dû lire un petit peu plus profondément. Ça vaut la peine, je vais vous dévisser ça.
Le rechargement n'a pas changé. Le rechargement est encore ici. Je ne sais pas si vous voyez ici le petit bouton. Eh bien, c'est ce bouton-là qui va activer la lampe. Là, vous allez également me dire, mais ça, c'est pas commode de dévisser à tous les fois. Non. Ce qu'ils ont fait, c'est que si on pousse par en haut ici légèrement, on active le LED. C'est le même mode de fonctionnement. Une fois pour allumer et on tient pour les 4 modes. Donc, au niveau performance, vous ne verrez pas de différence avec le Open 2 ou le Open Pro. Mais les différences, c'est au niveau de la longueur, du corps plus élancé, changement d'endroit pour la lumière. Et pour activer ça, c'est la même chose. On pousse vers le haut légèrement. C'est vraiment léger, là, pas besoin de forcer. Et on tient. Et on accède au laser. Qui est surprenamment puissant. Là. Moi, je l'ai déjà testé à travers 2 pièces. Puis ça traverse 2 pièces. Là, fait que donc, ça peut faire une bonne distance avec ça. Et on retient encore une longue pression pour éteindre. Et notre fonction là, Bolt Action type à verrou pour rétracter ou sortir la pointe d'écriture. C'est les mêmes aussi, c'est les mêmes cartouches d'encre, même puissance d'éclairage. Donc au niveau vraiment là, écriture ou éclairage, il n'y aura pas de différence. C'est vraiment le poids, la forme et l'ajout du laser vert. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la version Pro. Et au niveau du poids, il est supposé d'avoir une infime différence. Je vais le mesurer moi-même. Je vais y aller avec le Open 2. 38 grammes. Et pour le Pro, 34 grammes. Donc, ce que j'en comprends, c'est que vu qu'on a aminci le corps, ça nous a permis d'avoir un poids réduit à ce niveau-là. Donc, voilà pour ça. Le Open 2 original et le nouveau Open Pro. Et la Wire Mini et la Wire Mini Air Titan de la série Element. Donc voilà pour ces deux versions-là. Pour ce qui est de la Wire Mini, comme je disais tantôt, allez voir mon vidéo que j'ai fait récemment. Vous allez avoir toutes les fonctionnalités. Ça va être les mêmes choses que la Wire Mini Air. Et pour le Open Pro, je vais faire une petite suite aux vidéos. Puis je vais aller vous montrer surtout le laser. Parce que l'éclairage va être sensiblement pareil. Mais je vais vous montrer également le laser. Puis je vais le comparer aussi avec l'Open 2 pour m'assurer de bien vous montrer s'il y a des différences au niveau du faisceau de l'éclairage. Donc voilà, le lien pour la vente est dans la description du vidéo. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous rejoins dehors pour la comparaison du Open 2 et du Open Pro. Merci. Rebonjour, bienvenue à l'extérieur pour les petits tests du Open 2 et du Open Pro. Donc je vous débute ça à la gauche de l'écran avec le Open 2. Donc, si je fais un double clic, j'ai le mode le plus fort. Regardez, c'est quand même considérable la puissance. On voit très bien. Je suis environ toujours une dizaine de mètres. J'éteins. Double clic, puissance maximale. J'éteins à nouveau. Et je vais y aller à votre droite avec le Open Pro. Donc, encore une fois, au travers des modes. Et j'y vais, si je ferme, double clic pour le turbo. Comme ça. Et turbo à gauche. Donc vous voyez que les deux vont performer de façon similaire. Ça va être difficile de savoir quel qui est le plus fort. Comme je dis, les spécifications sont pas mal identiques pour les deux. Donc surprenamment utilisable. Même au mode faible, là, on peut se débrouiller pour voir devant nous. Puis si on a besoin de voir plus loin, de petits coups, on a le turbo.
Et on peut rentrer chez soi ou vérifier quelque chose dans la voiture, au sous-sol, au grenier. Parfait pour faire des petites inspections, ceux qui font des travails là, qui nécessitent ça. Ensuite, je ferme ça et je vais tenir pour le laser. Je me suis mis une petite cible ici à 10 mètres. Comme vous voyez, surprenant, super visible. Moi, j'ai découvert ça là, dernièrement, les lasers verts. J'avais utilisé beaucoup de lasers rouges. Et puis maintenant, j'utilise pratiquement juste des lasers verts, que ce soit pour les lampes, pour les armes, ou pour aussi les pointeurs comme ça. Très puissant. Surprenant pour un si petit crayon. Des fois, là, les pointeurs rouges, on fait des présentations à la lumière, on voit moins bien. Ça, je vous garantis que même dans une salle en plein jour, vous allez très bien voir. Donc, voilà pour le Open Pro et le Open 2 pour les différences. Merci. Au revoir.